Alors aujourd'hui, Asia, on parle du complexe. Me croirais-tu si je te disais que la personne en face de toi était bègue pendant toute son enfance? Ce complexe-là m'a beaucoup touchée. Ça, ce sont des réclamations familiales. Beaucoup de personnes assimilent complexe à défaut. Parfois, nous aussi, on a un peu tort de pouvoir écouter les gens et de pouvoir se nourrir de tout ce que les gens nous disent. Je vois qu'il y a des gens qui ont grandi avec la langue française. Quand ces gens entendent d'autres personnes parler en swahili, ça devient vraiment dur. Non, mais il parle swahili, c'est pas possible. Il faut entendre les gens qui s'expriment en swahili à la faculté. Oui. Non, mais les gens qui s'expriment en français les regardent d'en haut. Ils parlent swahili comme si c'était quelque chose d'étrange. Comme si c'était un crime. Les pauvres ont un complexe d'infériorité, les riches ont un complexe de supériorité. Ou peut-être que toi aussi tu es dans ce petit complexe-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode Autour du mot, un talk show grâce auquel votre vision de la société peut changer. Je vous ai promis de vous ramener une jeune dame avec laquelle je vais partager le plateau et c'est Asia. Bonjour Asia. Bonjour Linda. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Je vais très très bien. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci. C'était un plaisir de t'avoir reçu l'autre fois et franchement, j'étais très bien nourrie. Plaisir partagé. Je suis ravie d'être là encore aujourd'hui. Merci. Alors aujourd'hui, Asia, on parle du complexe. Est-ce que au moins tu as de l'expérience avec ce mot-là? Oh oui, malheureusement. Malheureusement, ça veut dire qu'il y a beaucoup encore à dire aujourd'hui? On peut dire ça. On peut dire ça. Je vous laisse découvrir. Alors, comme tu le sais très bien, ça c'est une coutume. On commence par une histoire. Après ça, on analyse, bien évidemment. Puis ensuite, on va donner des petits conseils et à la fin, c'est un verdict. Donc, on va commencer par une petite histoire et je commencerai toujours par toi. Toujours les invités d'abord. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Me croirais-tu si je te disais que la personne en face de toi était bègue pendant toute son enfance? Bègue. Je bégayais énormément. Je dois dire que non. On dirait pas, hein? Non. Même pas un tout petit peu. Parce que moi, je sais de quoi il s'agit. J'ai quand même de l'expérience avec ça, donc la réponse c'est non. Voilà. Donc la petite histoire, elle va tourner autour de ça. Ok. Et c'est une histoire personnelle? Très personnelle. Oh. Il faut savoir que j'ai eu du mal avec le langage. C'est-à-dire que j'ai parlé un peu plus tard que la normale, déjà. Et quand j'ai commencé à parler, eh bien... C'est quand? Enfin, l'âge normal pour un enfant, je pense qu'il est déjà entre 1 an et 2 ans. L'enfant, il commence quand même à parler. Oui. Alors que mon langage, à ce moment-là, était restreint, on va dire. Et petit à petit, quand j'essayais de parler, on a remarqué que je bégayais. Ça ne se cache pas très longtemps. Et j'ai bégayé, disons, jusqu'à un certain âge. Un certain âge, disons 10, 12 ans peut-être. Je continuais à bégayer. Donc malheureusement, ça a été un énorme complexe pendant toute mon enfance. Parce que voilà, je n'arrivais pas à m'exprimer comme tout le monde. Et je peux vous dire que les enfants entre eux peuvent être mais alors très méchants. Vous vous imaginez ne pas pouvoir finir une phrase et avoir un camarade derrière qui tente d'imiter justement ce bégaiement avec lequel je lutte. Oh là là. Ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un ici et j'avoue que ça a été vraiment très difficile déjà. Pardon, mais j'ai envie de dire qu'on en rit, mais franchement, je n'imagine pas l'ampleur de la tristesse que tu as dû développer. Je me suis beaucoup renfermée, mais ça m'a aidée. Ça m'a aidée. Ça t'a aidé au moins? Oui, ça m'a aidée. Donc voilà, ce complexe-là m'a beaucoup touchée et voilà quoi, je ne souhaite à personne de justement s'interdire de rêver, comme tu disais, à cause d'un complexe. Pendant que tu parles, moi je me souviens, moi j'ai eu une petite sœur aussi qui a bégayé pendant longtemps, vraiment pendant longtemps. Et je me souviens qu'un jour on était en train de rentrer à la maison, on était en route, on se promenait. Du coup, elle devait lire quelque chose. Alors la chose commençait par R. Et là, elle a fait... Elle est descendue jusqu'en bas. Ce qui fait qu'on a ri.
On a terriblement ri parce que c'était quand même drôle. Mais on ne s'imagine pas souvent combien ça peut faire mal. Bon. Là que tu en parles, je viens de me rendre compte que vraiment, c'est pas trop bien. Bon. Moi, j'avais quand même une histoire qui était très contraire. Très contraire. Je pense que ça va cadrer avec le complexe qui est tout à fait social. Parce que ça, c'est un complexe qui est quand même personnel, tu vois, sur l'aspect physique et tout. Alors, l'histoire, c'est que le monsieur, il habitait le village. Alors, à un moment donné, il a dû quitter le village avec ses frères. Ils sont venus en ville. Ils sont venus habiter en ville. À un certain moment, il s'est rendu compte que la richesse qu'il avait ici, il n'arrivait pas à s'en sortir avec. Donc, il a fait il a tracé des stratégies. Il s'est dit que ici, je trouve ça, mais au village, je pense que ce sont des choses on peut avoir besoin de ces choses-là, mais il n'y en a pas assez. Donc, si j'en ai ça là-bas avec la petite richesse que j'ai ici, je pense que je vais exploser. C'était ça, sa stratégie. Je suis désolée, j'ai du mal à prononcer certains mots. Alors, donc, quand il se dit ça, il se dit que bon, je vais annoncer à mes frères que moi, je vais rentrer au village parce que j'ai ma stratégie. Et il avait aussi une famille. Donc, il ne s'en sortait pas vraiment très, très bien. Lui, il savait déjà que si je retourne au village, je vais m'en sortir. Et qu'est-ce que ses frères, comme s'il annonce à ses frères viennent lui dire que non, ça, ce sont des réclamations familiales. Tu ne peux pas quitter le village pour la ville, puis ensuite rentrer encore au village. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer au village. Et le monsieur, il avait insisté, il a dit, bon, c'est ma vie, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Moi, j'étais juste venu vous informer. Et donc, il a pris toute sa famille et tout, et il a payé ce qu'il avait à payer, il est rentré au village. Et franchement, il s'en était très bien sorti. Et aujourd'hui, il a une vie incroyable. Ce qui veut dire que, déjà, moi, je pense que je vais directement entrer dans l'analyse. Hein. Ce qui veut dire que, tu vois, quand le monsieur s'est dit, quand il a entendu ses frères lui dire, c'est un complexe, non, c'est une réclamation familiale. Il aurait dû se dire, ah, écoute, je ne vais plus aller. Je pense que c'est pas trop bien d'aller au village, de rentrer au village parce que, bon, on va dire que je suis réclamée, en fait. Et même si je devais aller m'en sortir, c'est pas tout de suite que je vais m'en sortir. Mais il avait cru en lui et il s'est dit, il y a aucun frein devant moi, je fonce, je vais. Pour moi, je prends un complexe comme un petit frein qui nous empêche de faire certaines choses. Je peux prendre ton cas. Tu as dit que tu étais bègue pendant très longtemps. Et la plupart des personnes, quand elles sont bègues, c'est difficile même de prendre la parole en classe. C'est difficile même de dire quelque chose parce qu'elle sait que quand je vais commencer à dire, et surtout si ma phrase commence avec R, ça sera difficile pour moi. Très difficile. Ce qui veut dire que c'est un frein. C'est un frein dans le développement. Je te laisse la parole. Un complexe en soi n'est pas un défaut. Oui. Je dirais que c'est plutôt une différence ou une singularité. Ok. J'ai bégayé. Je ne le fais plus aujourd'hui. Oui. J'ai la chance justement d'avoir vaincu, pour ma part, ce complexe-là. Mais prenons un exemple d'un complexe physique. Je ne vais pas m'arracher une partie de mon corps sous prétexte Jamais. que je complexe. Jamais de la vie. Je pense qu'il s'agirait plutôt de relativiser. Il y a des gens qui complexent du fait qu'ils sont grands de taille, oui, et d'autres du fait qu'ils soient beaucoup plus petits. C'est ça. Comme je disais, il faut savoir relativiser. Et ça, c'est directement lié au physique de la personne. Voilà, c'est directement lié au physique. De la À un personne. moment, il faut vraiment prendre les choses en face et se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, Oui. qu'on ne peut pas éviter. Elles sont là, c'est comme un dogme. On doit vivre avec. Exactement. Et si on se met déjà ça dans la tête, ça nous empêche justement de voir ces choses-là comme des défauts. Oui. Parce que beaucoup de personnes assimilent complexe à défaut. Ah oui, ça c'est vrai. Alors que je trouve que c'est plus une singularité. C'est une chose qui nous rend différents des autres. Ça nous rend à part. C'est ça qui fait qu'on est qui on est. C'est ça. Qu'on est ce qu'on est. C'est ça. Sinon, ça serait juste une pâle copie de plusieurs Asia ou plusieurs Alda. Exactement. Et ça nous empêcherait justement de faire plein de choses. Le bégaiement,
à l'heure d'aujourd'hui, il m'a aidé. Je me retrouve ici à vous parler. Je peux savoir comment il t'a aidé. Je suis très intéressée. Je pense que si, à un certain moment de ma vie, je n'avais pas manifesté ce bégaiement-là, Oui. je n'aurais pas autant apprécié la lecture. La lecture. Je me souviens d'un professeur qui m'a dit, tu sais, tu es très intelligente. Tu as souvent les réponses à tout, mais tu hésites. Tu ne veux pas parler, donc tu ne te manifestes jamais. Mais on voit que tu as cette volonté, tu as ces réponses-là. Je te donne un conseil. Chaque fois que tu rentres à la maison, prends un livre, même ta Bible si tu veux, et lis. Lis à voix haute. Répète plusieurs fois, encore et encore, mais fais-le seul. Parce que même si tu tombes, tu auras la facilité de reprendre parce que tu seras seul. Il n'y aura personne pour se moquer de toi. Exactement. Au début, j'ai banalisé, je me suis dit... Et puis, qu'est-ce qu'il dit celui-là? à un certain moment, on n'a rien à perdre. Hein? Oui. Essayons. En silence. J'ai commencé progressivement. Et je me souviens qu'on commençait à me dire, tu parles? Comme pour dire, mais on comprend mieux ce que je dis. Et je me suis dit, peut-être finalement Les mêmes personnes. Hein? Oui. Les mêmes personnes. Je me suis dit, bon, finalement, on dirait que ça marche. Ouais, J'y ai pris goût, oui. petit à petit, et j'ai commencé à me challenger. Je me disais, bon, je lis un peu plus longtemps. Je fais ceci, je fais cela, et aujourd'hui, je suis là. Et ça t'a aidé, je pense, dans plusieurs aspects, à part le bégaiement. À part le bégaiement. Parce que je le sens quand même, hein, je sens une certaine... Vous savez, la lecture, c'est très important dans notre vie. Quand vous lisez, vous avez un esprit ouvert. Parfois, vous vous posez des questions, mais comment elles font pour avoir des idées aussi grandioses? Vous vous dites, mais comment elles font pour arriver à argumenter de cette façon? C'est grâce à la lecture. Quand tu lis, tu expérimentes des choses que tu ne pourrais peut-être pas expérimenter dans la vie réelle. Je pense que je ne me trompe pas. On ne va pas s'égarer du sujet quand même. Ouais. Ça, c'était juste une petite information de plus pour essayer un peu d'amuser la galerie, n'est-ce pas? Quel autre constat? Un autre constat, je pense que le complexe se nourrit plutôt par la société. Le complexe se nourrit par la société parce que parfois, on ne remarque même pas ce que la société appelle défaut, comme je disais, mais c'est la société qui va nous le faire remarquer. On va nous dire, oui, mais tu as ceci, tu as cela, tu es on va te faire justement remarquer cette différence-là, mais pas dans le bon sens. Elle ne pourrait peut-être pas assez être lourde, hein, cette remarque. Enfin, tu te dis que normalement, c'est une chose qui est très légère. Par exemple, moi, je me souviens on me disait que j'étais la plus moche de chez nous. Ça, c'est une petite histoire que j'avais aussi à glisser, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça me vexait un tout petit peu. Mais en vrai, quand je sors de chez moi, j'arrive, par exemple, à l'école, on me dit, mais t'es trop belle, t'as une belle voix. Tu vois, quand j'entends ça, je me dis, non, mais finalement, je suis pas aussi moche que ça. C'est vrai, peut-être que devant mes sœurs, j'ai un certain niveau de beauté, mais quand je suis dehors, je deviens une toute autre personne. Ça veut dire que, vraiment, parfois, nous aussi, on a un peu tort de pouvoir écouter les gens et de pouvoir se nourrir de tout ce que les gens nous disent, hein. Dans ton cas, par exemple, tu savais rebondir par rapport à ça. Tu arrivais à l'école et il y avait ce contraste-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Il y a des gens qu'on fait complexer, mais partout. Prenons l'exemple du poids. Il y a le poids physique. Il y a des gens qui sont grossophobes. Oui. Et ils vont faire complexer d'autres personnes par rapport à leur grossophobie en soi. C'est-à-dire qu'à la maison, il y aura des remarques, tu te resserres encore, tu as déjà mangé. Et quand tu vas arriver à l'école, tu auras la même remarque. On va te dire, mais à ton âge, essaye un peu de te mettre au régime et tout ça. Et si on n'arrive pas à jongler, justement, on tombe dans un complexe. Ce sont des choses qui sont vraiment très palpables. Parce que, vois-tu, quand, par exemple, tu souffres de la grossophobie et tout, t'arrives à l'école, on te fait la remarque que tu es grosse. Et effectivement, tu es grosse. Oui. Effectivement, tu es grosse. Donc, si tu sais pas vraiment savoir faire face à tout ça, rebondir et se dire, OK, je suis grasse, j'accepte ce fait-là. Je suis gros, j'accepte ce fait-là. Écoute, je vais aller peut-être, je vais faire semblant. Je vais chercher peut-être les gens qui sont comme moi. Alors là, on peut peut-être se comprendre comme ça et arriver à faire fi à toutes ces paroles qui vont venir te détruire. Tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Et moi, je pense que c'est pourquoi je dis que c'est un frein. Donc, je reviens pour dire que moi, dans tout ce que tu dis là, j'analyse le complexe, je me dis que c'est vraiment un frein par rapport au développement. Imagine une personne qui
qui est bègue et qui n'arrive pas à trouver un bon conseiller comme ton professeur, qui continue à bégayer. Pourtant, c'est une personne qui aime bien prendre la parole devant les gens, qui pourrait vraiment épater le public avec ses idées. Mais vu que nous, le public, on n'est jamais patient, mais on va rire. Et ça va freiner cette personne à jamais. Peut-être que la victoire de cette personne réside dans le fait qu'elle devrait parler, motiver et puis avoir son argent, mais elle se rend compte qu'elle est freinée. Pourquoi? Parce que simplement, nous, on n'est pas assez patient. Et que, au lieu de lui trouver peut-être une solution, de lui dire que non, écoute, tu pourrais faire ça comme l'a fait ton professeur, nous, on n'a fait que rire. Et là, ça le freine. Il se dit, non, je ne vais pas le faire, on va se moquer de moi, je me retire. Et là, le complexe devient un frein. Je rebondis encore dans ma petite histoire que j'ai racontée de ce monsieur. On suppose que le monsieur, aujourd'hui, il a du succès. On suppose qu'il a suivi les conseils des membres de sa famille. Là, on est plein vraiment dans les faits sociaux. Un complexe social. C'est-à-dire que quand tu quittes la ville, c'est pas trop logique de revenir encore. Enfin, quand tu quittes le village, c'est pas trop logique d'y rentrer. Enfin, c'est pas trop logique. C'est bizarre. Et c'est pourquoi ses frères lui ont dit, écoute. Et moi, je pense que même moi, j'aurais dit à ma sœur, c'est une incapacité. Mais tant que tu sais ce que tu fais, tant que tu sais pourquoi tu retournes, je vois pas qui va t'empêcher de faire. Mais imagine, tu y crois aussi. Tu sais là que en ce moment, je suis en train de souffrir. J'ai une stratégie, je dois aller vendre ça, et ça va me rapporter. J'ai des preuves que ça va me rapporter. Mais on vient me dire que non, écoute, c'est une réclamation. C'est pas possible que tu reviennes là-bas. Sinon, on te considère comme un villageois. Sinon, on te considère comme quelqu'un qui n'a pas cette maturité d'esprit. Tu ne sais pas réfléchir, tu ne sais pas développer ta vie sociale, tu ne sais pas comment t'en sortir dans la société. Parce que quand tu quittes le village, tu viens en ville, c'est pour rester dans la ville. Et on dit souvent qu'en ville, il y a beaucoup d'opportunités qu'au village. Oui. Donc toi, tu vas retourner au village faire quoi? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Réclamation. Du coup, c'est une réclamation. Alors si tu prends pas ça comme un complexe social, parce que retourner au village, c'est carrément un complexe. Exact. Donc lui, il n'a pas pris ça comme un complexe, il n'a pas pris ça comme un frein. Il s'est dit, écoute, je rentre, je retourne, je fais ma vie et je vais leur prouver que non, c'est pas l'erreur que j'ai faite d'être retourné au village. Donc, c'est un frein. Ce monsieur-là, il avait une identité. Je pense que ça vient jouer aussi énormément par rapport au complexe. Parce que s'il n'avait pas cette identité-là, s'il ne savait pas dire les choses, il aurait sûrement écouté ses frères. Je crois, oui. Je viens de te dire d'ailleurs que si c'était mon frère ou ma soeur, je lui aurais dit, écoute, ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Si je n'avais pas cette identité-là, je me serais dit, bon, je vais lire 2-3 fois, mais quand je vais essayer, ses camarades vont encore se moquer de moi, oui. Et on aurait lâché l'affaire. Mais en te mettant à la place du monsieur, quelle identité il aurait? Une identité dans le sens où il sait qui il est, oui. Il sait ce qu'il vaut, et il sait ce qu'il peut accomplir. Ah oui. Il savait très bien qu'en restant ici, bon, les opportunités sont là, mais ça ne cadrait pas forcément avec peut-être ce qu'il savait faire le mieux, tu vois. C'est vrai. Et son identité du village le réclamait. Mais dans quel sens? Dans le sens où, justement, là-bas, il se débrouillerait mieux. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Et moi aussi, j'ai aussi constaté quelque chose dans notre société. On développe ce qu'on appelle un complexe de langage. Je sais pas si de langue oui. Ou de langage ou de langue, je ne sais pas trop si je vais nommer ça comment, mais franchement, on a du mal à parler nos langues maternelles. Oui. On a vraiment du mal à parler nos langues. Moi, je me souviens que une fois parce que moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à la chorale, à l'église. Donc, j'arrive à l'église et mon père vient me chercher à la chorale. Il dit, appelez-moi cette petite. Et je dis, ok, j'arrive, papa. Quand je sors, il y a une fille, j'entends cette fille dire, ils parlent français chez eux. Mais c'est en swahili, hein. Ils parlent français chez eux. Et l'autre a dit, le français, c'est quoi? Tu vois? Et je me suis dit, mais j'ai pas compris trop le truc. Quand je me retrouve dans d'autres endroits, je vois qu'il y a des gens qui y ont grandi avec la langue française,
qui ont développé cette culture cette culture de parler français à tout moment. Mais du coup, quand ces gens entendent d'autres personnes parler en swahili, ça devient vraiment dur. Non, mais il parle swahili, c'est pas possible. Et tout. Ah non, mais ce petit enfant parle swahili. Mais pourtant, on devait prendre ça comme un truc de vraiment normal. On est au Congo, il y a des langues qui sont là, il y a qu'est-ce que je veux dire? J'allais dire le français. Donc, il y a le swahili, il y a le kikongo, il y a le lingala, il y a le chiluba. C'est 4 langues nationales. Il faudrait au moins que nos enfants puissent parler l'une des langues et qu'on normalise ce fait. Que ça ne soit pas comme un complexe. On a occidentalisé les choses. Aujourd'hui, entendre quelqu'un s'exprimer en français, eh bien, c'est la norme. Oui. Du coup, lorsqu'on va entendre quelqu'un d'autre s'exprimer dans une langue qu'on a fait complexer, en swahili, par exemple, faut entendre les gens qui s'expriment en swahili à la faculté. Oui. Non, mais les gens qui s'expriment en français les regardent d'en haut. Ils parlent swahili comme si c'était quelque chose d'étrange. Comme si c'était un crime. Mais c'est une très langue. normal. C'est notre langue. C'est notre langue. Et moi, je suis très fière de voir qu'il y a il y a quand même des pays où on priorise les langues nationales. Oui. Et les autres langues viennent juste pour communiquer peut-être dans le commerce ou à l'école, ou peut-être parce que normalement, quand tu étudies, tu es censé peut-être, tu dois normalement quitter peut-être le pays, tu dois aller peut-être étudier ailleurs, donc tu dois nécessairement apprendre une langue qui est internationale. D'où le français, l'anglais et peut-être, je sais pas, d'autres langues qui sont quand même internationales. Mais quand tu sais que tu dois rester dans ton pays, vivre dans ton pays, communiquer avec tes confrères du pays, pourquoi tu vas développer un complexe de parler ta langue du pays? Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je ne vois pas de raison. Je ne sais pas si toi, tu en as. Tu peux en donner, hein, mais moi, je n'en vois pas des raisons de... Il n'y a vraiment aucune raison. On a juste rendu les choses beaucoup trop occidentales. Ou peut-être que toi aussi, tu es dans ce petit complexe-là. Je ne dirais pas que je suis dans ce complexe parce que pendant un moment, c'est vrai, je ne parlais aucune autre langue à part le français et l'anglais. Oui. Pas parce que je ne voulais pas forcément. Vous savez, à un moment, les parents nous interdisaient de parler le swahili. Hein. C'est vrai, même chez moi, on m'a interdit de parler. Moi, j'ai appris ça à l'école, comme ça, et c'est venu progressivement. Chez moi aussi, on m'a interdit. Sinon, à la maison, on nous a interdit ça. Complètement. Donc, voilà, peut-être le problème ne vient même pas de nous. Le problème est beaucoup plus profond. Très, très profond. Donc voilà, il va falloir peut-être trouver un autre mot pour attaquer ce problème-là. C'est vrai. Là, c'est beaucoup on arrête avec ça. On arrête avec ça. Je pense que tu as raison. Alors, on a beaucoup parlé sur le complexe. Et il y a beaucoup de choses qui sont venues. Donc, si je dois reprendre un peu, je pense que moi, je vais juste dire que c'est un frein. Il faut arrêter d'être complexé. Il faut vraiment arrêter d'être complexé. Je trouve ça comme un frein. Ça, c'est un constat que je donne. Et franchement, je ne sais pas trop si toi, tu as un seul mot pour définir tout ce que tu viens de dire par rapport au constat que tu as sur le complexe. Un petit mot. En une phrase, je dirais, les complexes n'existent pas. On les crée. Ah, très bien. Les complexes n'existent pas. Ils sont foncièrement créés soit par nous-mêmes, soit par la société. Et quand bien même ils soient créés, ils nous freinent pour avancer dans nos différentes réalisations de la vie. Donc, on va passer directement au conseil, Asia. Je ne sais pas si toi, tu as déjà donné tes conseils, mais moi, je pense qu'on n'a pas encore donné de conseils. Jusque-là, on a fait que constater et analyser. On va donner des conseils. On va donner maintenant des conseils. Alors moi, je commencerai déjà par m'adresser à une personne complexée. Oui. J'aimerais que cette personne se remette en question et surtout qu'elle puisse, comme je disais, accepter que le complexe en soi n'existe pas. Le complexe est une barrière que la communauté, que le monde essaye de nous mettre pour nous empêcher d'être qui on est réellement. Petit frein. On revient toujours à ce mot. Oui. Disons-nous plutôt que ce complexe-là, comme je disais un peu plus tôt, est juste une différence. C'est justement cette chose-là qui fait qu'on est la personne qu'on est. Effectivement. Parce que si on ne l'avait pas, je ne serais pas Asia, tu ne serais pas Alda. C'est vrai. Donc, essayons juste de relativiser. C'est ça. Écartons même ce mot-là en soi de notre vocabulaire, de notre tête, de nos réflexions et prenons ces complexes-là comme des forces. Parce qu'à ce stade, ça nous aidera
à réaliser des choses et parce que quand tu complexes, tu te freines. Mais si tu prends ce complexe-là comme une force, tu avances. Effectivement. Écoute, moi, j'avais des mots différents, mais la même idée. Ce qui veut dire que tu as donné mon idée, mais en d'autres termes. Tu as complètement dit tout ce que j'avais à dire. Donc moi, je m'étais déjà préparée pour dire que le complexe, en fait, on doit arrêter avec ça. Parce que on doit arrêter. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à s'accepter radicalement. Avec tout ce qu'il y a sur notre corps, par exemple, avec tout ce qu'on possède dans cette société, par exemple, d'où j'ai dit les trucs de la langue et tout, avec tout ce qu'on possède comme richesse, par exemple. Donc, une fois qu'on s'accepte radicalement, ça veut dire que moi, oui, je suis par exemple pauvre aujourd'hui, mais je pourrais être riche peut-être plus tard. Oui, aujourd'hui, je n'arrive pas à bien parler, mais plus tard, peut-être qu'il y a une solution qui existe, je pourrais parler, donc je m'accepte. Je suis bègue, ok, je m'accepte. J'accepte radicalement qui je suis. J'accepte radicalement tout ce que je fais. J'accepte le fait d'être pauvre. J'accepte le fait d'être, je sais pas moi, riche. Parce qu'il y a aussi des complexes de supériorité, n'est-ce pas? Oui. Les pauvres ont un complexe d'infériorité. Les riches ont un complexe de supériorité. Donc, t'acceptes le fait que tu sois riche. T'acceptes aussi le fait que les pauvres peuvent devenir riches un jour. Donc, une fois que t'acceptes juste ça, il n'y a plus de complexe. Et là, je reviens à ce que tu as dit, que ça n'existe pas. On crée le complexe, ça n'existe pas. Donc, c'est un mot qui est vide. En fait, on est en train juste de le nourrir avec des actions, comme on le dit. On pose des actions et on nourrit ce mot. Pourtant, c'est un mot qui est vide. Il n'existe pas. Et donc, si jamais on se mettait à s'accepter vraiment, à accepter qui on est, à accepter notre situation sociale, par exemple, je pense pas que le complexe, on va en parler encore un jour, hein. On va se dire que non, mais bon, on l'efface même du dictionnaire. Voilà. T'as quelque chose à ajouter? Non. Non, c'est bon? Donc, on peut passer à la dernière étape. On compte? Si tu comptes, je te laisse compter. D'accord. Je te laisse compter. Tu es prête? Attends un peu. Ok, c'est bon, je suis prête. 1, 2, Ok. 3. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Je donne ma raison, ou bien Vas-y. tu commences. Je viens d'avoir une raison. Il n'existe pas le mot complexe. C'est pour ça que je donne un rouge. Parce que si on se mettait vraiment... C'est un mot vide, comme je viens de le dire. Si on se mettait vraiment à s'accepter radicalement, on va se rendre compte que le mot, il n'existe même pas. Donc, c'est un rouge. C'est tout. Si je devais donner une raison, je dirais qu'un complexe ne devient un complexe que lorsqu'on le remarque. Que lorsqu'on a envie en soi que ça soit un complexe. Parce que si je banalise ce complexe-là, si je ne le remarque même pas, ça ne sera jamais un complexe. Jamais. Donc pour moi, c'est rouge, c'est vraiment radical, no way. Oui, mais écoute, quand tu dis que si tu fais pas vraiment ça, moi, comme je t'ai dit, par exemple, une personne qui est grasse, elle voit qu'elle est grasse. Mais à quel moment c'est mal? Parlons de la grossophobie. Ces personnes-là ne supportent juste pas de voir des personnes grasses. En soi, il n'y a aucun problème à être grasse. Oui. Disons que la personne, lorsqu'elle va commencer à aller vers... comment on appelle les personnes en surpoids? Vers l'obésité. Ah oui. Disons que lorsque la personne tend vers l'obésité, là, il y a un problème. Oui. Et même là, ce n'est pas un complexe. Ce n'est pas un complexe, Ce n'est toujours pas un complexe. Parce qu'il y a toujours des solutions, n'est-ce pas? Non seulement il y a Pour des remédier solutions, à tout ça. mais même parfois l'obésité est une maladie. Il y a toujours des raisons à chaque complexe qu'on va créer qui font justement que ce complexe-là n'existe pas. Très bien, très bien. Et c'est par là qu'on va arrêter cette émission. Je pense que vous allez venir aussi nous donner vous nous raconter vos histoires dans les commentaires, nous donner vos conseils, ajouter vos analyses, etc. C'est de ça qu'on a besoin. Et franchement, nous, on préfère s'arrêter là parce qu'on va dormir ici, on va passer une nuit ici. Là, les restes des choses que vous devez faire, c'est vous abonner, liker, commenter, activer surtout la cloche de notification pour que à chaque fois quand on publie un nouvel épisode, vous êtes toujours là à nous soutenir. Bisous!